Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment les collectivités territoriales font-elles face aux défis du numérique responsable? C'est l'objet de notre émission. On va vous présenter en exclusivité une enquête réalisée par l'IFOP, par Acteurs Publics et le COTER, l'association du COTER numérique, les collectivités face aux défis du numérique responsable au centre de l'État. Un certain nombre d'items, de solutions, de ressentis de décideurs locaux. On vous présente cette enquête et on réagit aux solutions à mettre en œuvre avec mes trois invités. David Cardenec, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager d'Orange Consulting. Merci d'être avec nous. Mariam Ouarsama, bonjour. Bonjour. Madame la secrétaire générale de DocaPost. Yannick Jiquel, bonjour. Bonjour. C'est le secrétaire de l'association du COTER numérique. Un mot sur le COTER numérique, plus qu'un mot si vous voulez, et puis on commente l'étude ensemble. Oui, un petit mot rapide puisque nous avons participé à cette enquête avec vous. Le COTER numérique, c'est une association des DSI de France et de Navarre, de l'ensemble des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous avons 200 adhérents, 150 partenaires et on organise un congrès annuel de 2 jours qui a lieu en général début juin. Le congrès précédent ayant eu lieu à Deauville, on était à environ 1000 personnes. Le sujet était bien évidemment la sobriété numérique et le prochain aura lieu le 4 et 5 juin à La Rochelle sur l'intelligence artificielle. Le rendez-vous est pris. Alors on ne va pas commenter les 15-20 items. Vous pouvez retrouver tous les résultats en ligne. On s'arrête sur 5-6 grands enseignements et puis des solutions qu'on peut mettre en place. Première slide, la régie, si vous voulez bien, la slide numéro 1, sur la notoriété des objectifs de la loi REEN qui vise cette loi à réduire notamment l'empreinte environnementale du numérique. Connaissez-vous, voilà, la slide apparaît, connaissez-vous les objectifs de la loi REEN, la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique? 46% des répondants disent que oui, 54% disent que non. Madame la secrétaire générale de DocaPost, il y a visiblement un travail de pédagogie, de communication, d'explication à mener. Oui, en effet, il y a un travail de pédagogie manifestement à conduire. Toutefois, je pense que si on se positionne dans une logique de mise en perspective de la manière dont les collectivités locales ont pris en main le sujet, je pense que c'est plus rassurant. Puisqu'on est à 1 an de la mise en place de cette obligation réglementaire. Et si on observe les données publiées par l'Observatoire de la data publique, on voit que les collectivités ont pris en main le sujet. Elles étaient 4% en 2022 à avoir défini une stratégie numérique responsable. À aujourd'hui, elles sont près de la moitié à être engagées dans la démarche, dont 12% à avoir déjà traduit ça dans une stratégie numérique responsable adoptée. Donc, nul doute que l'année 2024 sera l'année de l'accélération. Allez, on se donne rendez-vous au salon en novembre 2024 et on verra que ce 46% se sera transformé en beaucoup plus. Vous êtes d'accord, j'imagine, David Cardenec, qu'on ne part pas de rien, mais toutefois, il y a quand même un travail de pédagogie de communication à mener. Alors effectivement, il faut expliquer le pourquoi et les enjeux. Mais un peu comme M. Jourdain, finalement, ces collectivités, elles faisaient de la prose sans le savoir ou elles faisaient plutôt du numérique responsable sans le savoir. Maintenant, il faut réussir à l'encapsuler, lui donner une trajectoire, lui donner des objectifs et effectivement professionnaliser la démarche. Ouais. On laisse la slide, si vous voulez bien, la régie. Yannick Jiquel, un mot aussi sur la communication. Donc la slide 1 toujours, s'il vous plaît. Oui, juste un complément. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'au COTER numérique, cette année, nous avons travaillé sur le sujet de la sobriété numérique. Et on voit bien que c'est en train de démarrer, en train de prendre forme. C'est comme vous le disiez, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de collectivités, et ce ratio de 46%, à mon avis, il va exploser, il va très très vite passer à 70%. Moi, j'en suis convaincu, je suis très positif sur le sujet. On verra dans l'enquête 2, l'année prochaine. Deuxième slide, la régie, slide numéro 2 sur le jugement, et finalement l'impact de ces problématiques. Considérez-vous, a-t-on demandé, il ne faut pas demander aux répondants qui sont des décideurs, décideurs territoriaux, qu'un projet de territoire numérique responsable doit irriguer l'ensemble des politiques publiques d'une collectivité. Là, c'est flagrant. 85% qui disent que oui, le numérique responsable doit irriguer l'ensemble des politiques publiques locales. Mariam Ouarsama.
Oui, ça fait effectivement écho à un autre chiffre. 83% des collectivités considèrent que la donnée est un levier d'accélération de leur politique de décarbonation sur le territoire. Donc l'enjeu est vraiment important. Et peut-être si je peux faire un parallèle avec la manière dont nous conduisons notre politique numérique responsable chez DocaPost, ça nécessite un portage à la fois au plus haut niveau dans la stratégie et également un travail transverse avec l'ensemble des acteurs concernés. Ça ne peut pas se réduire à l'action d'une DSI, mais ça doit embarquer l'ensemble des parties prenantes et des écosystèmes. David Kernanek, tout cela est hautement stratégique, ça doit être pris, ce 85% le traduit par le plus haut niveau des organisations. Alors effectivement, c'est hautement stratégique. On l'a vu, on le voit un petit peu partout. C'est une question de survie. Maintenant, il faut y aller, dans tous les cas. Ensuite, je fais un parallèle avec le secteur marchand. Quand vous demandez au personnel de quoi ils ont besoin, on a besoin d'une nouvelle stratégie. Beaucoup, il nous faut une nouvelle stratégie, d'accord. Mais en fait, dès lors que vous dites ça, vous êtes au pied d'une montagne. Et c'est un peu ce qui se passe sur le numérique, sur le digital. Donc l'un des intérêts maintenant, c'est la conscience est là. Maintenant, c'est comment on va opérationnaliser, comment je m'y prends et par quoi je commence. Le sujet, il va être là, à mon sens. Et ça va être les slides juste après. On fait un petit teasing sur les autres. Donc 85% qui réapparaît à l'écran, s'il vous plaît, la régie, Yannick. Oui, effectivement, 85%, ça paraît assez normal. Aujourd'hui, nombre de projets qui sortent de nos collectivités sont des projets qui sont souvent, pour beaucoup d'entre eux en tous les cas, avec un impact numérique. Donc ce chiffre me paraît pour le moins assez naturel et assez normal eu égard à tous les projets qu'on sort dans nos collectivités. Il dit beaucoup des attentes en la matière. David Kernanek, on ne part pas d'une page blanche, c'est la slide numéro 3. Quelle a été la réaction de votre collectivité depuis l'année dernière, depuis la publication des décrets de 2022 sur cette loi? Eh bien, ça a bougé. Il y a la définition d'une stratégie qui s'est mise en place, poursuite de la propre stratégie. Je vais y arriver, pardon. Je vous laisse à l'écran lire les éléments. Et puis la mise en œuvre de nouveaux moyens. Voilà, ça a bougé depuis l'année dernière et c'est tant mieux. Oui, ça a bougé. Et on voit, comme je le disais tout à l'heure, on ne part pas de rien. Ouais. Ensuite, c'est comment on va faire pour que les choses existantes viennent s'encapsuler dans la loi Rennes, du moins dans le décret. Et ensuite, mais comment on va traduire ça d'un point de vue très opérationnel? Mais c'est là où la deuxième étape, c'est comment je vais interfacer des enjeux numériques, des SI, d'infrastructures, etc., vers un projet politique d'une part, et entre deux, des achats, des stratégies de décarbonation de mon scope 3. Donc ça ouvre un nouveau champ, pas uniquement stratégique, mais bel et bien opérationnel, d'ouvrir les services et de faire place à des éléments très transverses, qui sont assez nouveaux. On va parler de la suite dans un instant, mais on a retenu parmi les quelques slides qu'on vous présente aujourd'hui, celle-là, pour dire que voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en musique, qui s'est mis en œuvre. Ça bouge clairement. Oui, effectivement, ça bouge clairement. Une nouvelle stratégie, la réaction des collectivités montre effectivement que la démarche est en cours. C'est une bonne nouvelle au regard de l'enjeu parce que le numérique est à la fois, effectivement, nécessite est un formidable levier pour effectuer, je suis désolée, je vais couper parce que j'ai plus en tête ce que je veux dire. Oui, bien, il n'y a pas de problème. Et c'est les joies du simili direct. Donc, je vous repose la question sur le fait qu'en prolongement, on ne part pas d'une page blanche. Oui, on ne part pas d'une page blanche. Attendez, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok, 3, 2, 1. En prolongement, Mariam Ouarsama, les collectivités ne partent pas d'une page blanche. Il y a des choses qui sont mises en place depuis l'année dernière, depuis la publication du décret, sur lesquelles on pourra capitaliser, elles pourront capitaliser pour la suite. Oui, effectivement, et il s'est passé également beaucoup de choses en 2023. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été conduites. Il y a eu également des référentiels qui ont été publiés, qui sont en passe de l'être. Et il y a eu beaucoup d'expérimentations et d'outillage qui est maintenant disponible pour les collectivités locales grâce à l'ANCT, tout le travail de l'ANCT, donc du partage de connaissances et d'expérimentation qui est désormais possible.
Donc là, il y a des acquis. On verra dans un instant les slides sur la suite de 2-3 autres slides qu'on vous montre. Mais voilà, il s'est passé des choses, Yannick Gicquel, depuis l'année dernière. Alors, il s'est passé des choses et effectivement, il y a un existant, David l'évoquait, mais Mariam aussi. Ce que j'observe dans ce slide, c'est qu'on est à 55% soit d'une nouvelle stratégie, soit de l'intégration de l'existant. Et l'existant, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de sobriété numérique qui se sont mis en place et qui vont venir tout naturellement s'imbriquer dans des axes qui vont eux aussi se décliner avec la stratégie obligatoire que nous devrons mettre en 2025 dans toutes nos collectivités. Évidemment, quelque chose a été enclenché et tout cela va s'accélérer. Quand on demande, slide numéro 4, la régie, je vous fais réagir, David Kernanek, quand on demande aux répondants quelles sont vos attentes en matière de numérique responsable, on parlera dans la slide juste après de moyens, mais quelles sont vos attentes, slide numéro 4? Ils nous disent la réduction de l'empreinte carbone, une éthique du numérique, l'efficacité énergétique sont les 3 éléments qui remontent tout en haut. Ah, effectivement, on voit les 3 grands combats. On a à la fois des combats très opérationnels, donc je dois réduire l'empreinte carbone. Bon, ça se passe relativement simplement, c'est des questions d'équipement notamment. L'efficacité énergétique est un petit peu en retrait, alors que, à mon sens, c'est l'un des grands enjeux, et notamment lorsqu'on parlera peut-être des territoires connectés. Demain, comment je vais faire pour alimenter en énergie mon IoT, ma data, mes data centers, il va bien falloir y penser de près. Et la question de l'éthique du numérique, effectivement, dans le périmètre du numérique responsable, on nous pose de plus en plus de questions sur demain, l'IA, qu'est-ce que ça veut dire? Donc effectivement, le COTER s'est saisi de ce sujet-là. Mettre en place des caméras pour surveiller ou monitorer des choses dans les villes ou à l'extérieur, ça va poser un certain nombre de questions. Par contre, sur le décret loi Rennes, là on est sur des éléments très opérationnels. Et effectivement, tout l'intérêt, toutes les discussions que moi j'ai avec les élus et les DSI, c'est comment on fait pour passer d'une vision très stratégique, voire stratosphérique, à l'échelle territoriale, à demain je suis DSI, qu'est-ce que je pilote et comment je fais? C'est l'enjeu, c'est le défi. Marie-Marcelin, on remet, si vous voulez bien, la slide sur ces attentes, réduction de l'empreinte carbone, éthique du numérique, efficacité énergétique, l'amélioration de la cybersécurité aussi qui vient en numéro 4 parmi les autres items qu'on voit apparaître à l'écran. Oui, je dirais que également le principal enjeu qu'il y a à relever, c'est tous ces enjeux sont importants et c'est comment on les conduit à la fois nativement et conjointement dans le cadre, notamment quand on conçoit des services numériques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les référentiels existent, éco-conception, RG2A, le RGPD en matière de protection des données. Mais si on aborde l'ensemble de ces sujets de manière silotée, ça va être compliqué. Donc la question va être également comment on accompagne les acteurs qui font du numérique au quotidien, les développeurs, l'ensemble des métiers IT pour prendre en compte ces enjeux dans une vision globale et systémique. Vous avez raison, transversalité, puis by design. Alors j'aime pas l'anglicisme, mais c'est dès l'origine. On conjugue innovation, empreinte carbone, éthique, etc. C'est bien ça. Yannick Gicquel. Et on intègre directement aussi, by design pour le coup, la notion cyber qui est évoquée. Je suis parfaitement en phase sur les 3 premiers items, mais cette notion cyber, elle est majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt? Oui, à certains endroits, pas partout. Je rappelle juste que sur l'année 2022, tous les 15 jours, une collectivité territoriale s'est fait cyberattaquer. Cyberattaque réussie. Il y a encore un sujet et il faut pas se relâcher là-dessus. C'est pas un petit sujet même. 5e slide, elle est la dernière slide et je renvoie vers le dispositif en ligne, vers l'enquête en ligne. Je vous fais réagir en premier, Mariam Warsama, si vous voulez bien, sur les leviers pour améliorer, accélérer la mise en œuvre, la suite, les moyens. Concrètement, comment être opérationnel? Ce qui revient en premier, c'est la question des compétences internes avec l'enjeu de formation, la question du conseil, de l'expertise pour accompagner la mise en œuvre de la démarche, puis les obligations réglementaires. Mais voilà, compétences, conseil, expertise, visiblement, il y a une attente très forte des élus. Ça tombe bien, vous y répondez. Oui, donc peut-être donner là encore un petit éclairage sur la manière dont on conduit les choses chez DocaPost. En fait, il y a un vrai enjeu de apporter un socle commun
à l'ensemble des fonctions de l'entreprise sur ce qu'est le numérique responsable et ce que ça implique dans le métier et le quotidien de chacun. Et après, on s'inscrit dans une logique de parcours parce que les attentes d'un développeur front vont pas être les mêmes besoins qu'un architecte, quelqu'un du marketing ou de l'UX/UI. Mais l'ensemble de ces fonctions doivent prendre en compte cette nouvelle donne dans la manière dont ils construisent les services numériques. Donc voilà, vraiment la formation, l'inspiration d'autres démarches qui sont désormais bien identifiées. Nous, on s'est beaucoup inspiré également des travaux de l'Institut du numérique responsable. Oui. Il y a un certain nombre de labellisations qui sont actuellement disponibles et qui peuvent aider et guider la démarche. Il y a la documentation, il y a des projets, il y a des initiatives, tout cela est innovant, tout cela est inspirant. Il y a un accompagnement pour répondre à cette question des compétences, de la formation, du conseil, de l'expertise. Vous y contribuez. David Kernanek, la régie, remettez la slide 5 si vous voulez bien. Développement de compétences internes par la formation, conseil, expertise pour accompagner la mise en œuvre, le caractère opérationnel de la démarche. Je ne pourrais pas vous dire qu'en tant que cabinet conseil, il n'y a pas besoin de conseil. Déjà, je laisse ce mystère s'il y en avait un. Ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y avait besoin de designer ce conseil. C'est-à-dire que les acteurs publics et les équipes, elles sont toutes ultra surchargées. Elles ont 40 000 choses à faire, des dimensionnements d'équipes qui sont un petit peu bas. Et là, on leur demande des choses complètement nouvelles avec des domaines de compétences complètement inconnus. La responsabilité, du carbone, de l'énergie, regarder de près un bilan carbone d'un équipement, la durabilité de ces équipements, tout ça, ça fait beaucoup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé une méthode qui nous permet de peser le moins possible sur le temps de travail ou la chronophagie vis-à-vis des équipes et de pouvoir donner rapidement une boussole de maturité pour se dire demain, les projets clés pour adresser pragmatiquement le sujet et en faire le sujet du quotidien de chacun, voilà comment vous pouvez le faire sans avoir à demain devoir intégrer des cycles diplômants, certifiants et de passer des heures carrées pour commencer à comprendre des choses sur le carbone. Donc on essaie de faire des choses clés en main, pragmatiques, mais adaptées aux équipes et au territoire. Merci beaucoup Yannick Jiquel sur cet enjeu d'accompagnement, de compétences, de formation. Il est clé sur un certain nombre d'autres projets d'ailleurs. Alors, je vais rebondir sur les derniers propos parce qu'effectivement les équipes SI, aujourd'hui, elles sont assez surbookées. Il faut savoir que globalement, le travail des DSI aujourd'hui, aux 2/3 de leur charge, c'est du maintien en condition opérationnelle. Le reste étant pour les nouveaux projets, ce qui fait que c'est quand même une portion congrue de temps alloué à ces nouveaux projets que peuvent être ceux-ci. Bien évidemment, la sensibilisation, la formation, je rebondirai là aussi sur la cyber que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons en cybersécurité fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement dans un cercle vertueux permanent que nous continuons de faire. Et c'est ce qui est en train de se faire aussi. Et c'est ce qu'il faudra faire aussi au niveau de la sobriété numérique au sens large du terme. Et pour ce faire, les médias, elles sont importantes. Moi, je ne connais pas de meilleure chose aujourd'hui pour acculturer les agents de nos collectivités que d'avoir une info, quand bien même soit-elle négative, parce que c'est un site qui s'est fait cyberattaquer, sur les chaînes télévisées, sur les radios, etc. Ça a un impact très très fort auprès des agents. Et cette acculturation, elle passe aussi par vous, médias, ce que vous faites. On est là pour ça aujourd'hui. Merci, acteurs publics. Merci au Coter d'avoir rendu possible cette enquête. Et c'est une réalité. Merci beaucoup. Peut-être un mot de conclusion très, très court. Ce que je retiens, je vous renvoie vers l'enquête en ligne. Mariam Varsamal, le côté stratégique, le fait que les acteurs sont engagés, le processus est lancé. On verra l'année prochaine sur l'enquête 2 que tout cela a progressé. C'est un terreau finalement aussi, on le voit en substance et vous le verrez dans d'autres slides si vous regardez l'enquête en ligne, terreau d'opportunités, terreau de services nouveaux, vous l'avez dit. Oui, effectivement. Et pour conclure, si je devais résumer en un mot, c'est que ça va véritablement être un sport collectif. L'enjeu de la loi Rennes, il est là, il est de responsabiliser l'ensemble des acteurs, à la fois les acteurs du numérique, les acteurs publics, les citoyens, les consommateurs de services numériques. Et c'est ensemble que l'on fera progresser les choses.
Il faut jouer groupé, vous avez raison, hein. David Kernanec, votre conclusion. Il y a de la stratégie, il y a de la mise en œuvre opérationnelle aussi pour avancer. Oui, il y a ça, et puis ça préfigure l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous ces sujets de transition énergie-climat sont des sujets qui vont être drivés par de la data, donc pilotés avec de l'intelligence, etc. Donc ça veut dire que pour arriver à faire ça, il va falloir construire déjà un premier socle de compréhension des indicateurs. Donc, la DSI va être partie prenante de cela, et ensuite déployer tout un ensemble de réseaux, de connectivités, de systèmes qui vont permettre de prendre des décisions au quotidien. Donc là, il y a effectivement un chantier de transformation à la fois digitale, mais à la fois de transformation stratégique des territoires. Donc beaucoup de choses vont encore se passer. On a beaucoup de travaux à mener, hein, d'observation et d'enquête encore. Oui, effectivement, je suis bien en phase aussi. La donnée sera la matière première de ce que nous aurons à utiliser demain pour pouvoir produire des projets et sortir des projets qui devront être eux aussi en cycle d'amélioration continue permanent si on veut que ça perdure, parce que sinon on va faire one shot et ce sera peut-être pas suffisant. On a vu, hein, on l'a dit, l'enquête 2 l'année prochaine, les résultats auront fortement évolué. Merci à tous les trois. Yannick Gicquel, vous êtes secrétaire de l'association Coter Numérique. On a produit cette enquête ensemble. Mariam Varsama, vous êtes secrétaire générale de Docapos. Merci d'être venu commenter, témoigner, analyser cette enquête. David Kernanec, vous êtes senior manager d'Orange Consulting. Merci d'être venus tous les trois ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales. Il fallait bien cet événement pour vous présenter en exclusivité cette enquête très riche d'enseignements. À très vite.